Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous ai filmé tous les petits déjeuners que j'ai mangés dans la semaine. Évidemment, il y a des semaines où je ne fais aucun effort pour varier et je mange pratiquement la même chose tous les matins. Mais là, j'avais très envie de vous montrer ces quelques recettes que j'adore en ce moment. Elles sont toutes riches en protéines et parfaites pour ce temps estival. Pour ce premier jour de la semaine, j'étais un peu pressée et j'avais très envie d'un truc chocolaté qui prend pas trop de temps. J'ai mélangé du skyr de soja nature avec du beurre de cacahuète, du sirop d'érable. Après avoir bien mélangé, j'ai ajouté ces petites céréales protéinées en plus, même si d'habitude je fais sans. Je finis par une couche de chocolat noir fondu et je sais que ça a l'air tout bête, mais cette couche de skyr avec le beurre de cacahuète a un petit côté fouetté et avec le chocolat craquant, ça donne vraiment un truc pas mal. Le deuxième matin, il faisait déjà une chaleur à crever, j'avais pas super faim et j'avais juste envie de quelque chose de frais et de fruité. J'ai préparé ce smoothie style pêche melba et j'ai commencé par faire le coulis de framboise. J'en ai fait pas mal parce que j'aime bien en mettre aussi dans les yaourts en dessert et du coup j'ai mixé des framboises surgelées avec un filet de sirop d'érable, d'eau et de citron. Ensuite, dans le même mixeur, j'ai placé 2 pêches pelées et des noyautés. Si vous les faites congeler au préalable, c'est encore mieux. Du skyr saveur vanille, des glaçons et d'habitude j'ajoute aussi de la crème de coco pour plus d'onctuosité, mais là j'en avais pas. Pour un petit boost en plus, vous pouvez aussi ajouter de la protéine saveur vanille. Et bref, j'ai versé un peu de coulis au fond de mon verre, suivi du smoothie. Je l'ai accompagné d'un mélange de noix et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le mercredi, j'avais pas mal de temps pour cuisiner et du coup, j'ai improvisé un porridge au air fryer qui était incroyable. J'ai mixé des flocons d'avoine moulus avec du lait, de la compote, de la protéine saveur vanille qui est totalement optionnelle, ainsi que de la levure. J'ai laissé épaissir quelques minutes au frais et pendant ce temps-là, j'ai placé des fruits rouges congelés dans un petit plat résistant au four. Je les ai mélangés avec des graines de chia qui serviront à épaissir le jus des fruits pendant la cuisson, du sirop d'agave et du jus de citron. Quand notre sorte de pâte a épaissi, je l'ai versé par-dessus et j'ai fait cuire au air fryer un petit quart d'heure. Évidemment, vous pouvez aussi faire ça au four. Je vous laisserai toutes les alternatives et les mesures exactes en barre d'infos comme d'habitude. Je l'ai laissé refroidir un peu après la cuisson, je l'ai servi avec du skyr vanille et c'était hyper bon. Sachant que c'est des quantités pour deux, j'en ai mangé la moitié et j'étais bien contente d'avoir le reste pour le goûter. Le jeudi matin, je suis partie à l'océan tôt, j'ai vu la veille qu'il y aurait des bonnes conditions de surf et du coup je m'étais avancée et j'avais préparé ces boules d'énergie façon brownie qui sont trop bonnes. Et pour les faire, on aura besoin de dattes dénoyautées, choisissez de préférence les variétés molles comme les medjool. On aura aussi besoin de beurre de cacahuète, de flocons d'avoine moulus, des oléagineux qu'on aime, des pépites de chocolat noir, du cacao en poudre et moi j'ai décidé de mettre de la protéine saveur chocolat mais encore une fois c'est totalement optionnel. On commence par mixer grossièrement les noix et les pépites de chocolat ensemble jusqu'à obtenir cette texture hachée. Maintenant on peut ajouter le reste des ingrédients et on mixe bien. Si besoin, on peut ajouter un petit filet d'eau, le tout c'est d'obtenir une sorte de pâte qui se tient comme ceci. On n'a plus qu'à former les bouchées et on les place au frais pour qu'elles durcissent. Moi j'aime les recouvrir de cacao en poudre pour plus de gourmandise, je les conserve au réfrigérateur et elles sont tellement fondantes, on a vraiment l'impression de manger un brownie de bon matin. Du coup ce matin-là j'en ai mangé quelques-unes avec mon café latte, des fruits, tout en traitant mes mails avant de partir à l'océan et j'ai très bien fait d'y aller parce que c'était trop bien. Le vendredi j'ai pris mon premier repas tard, vu que plus tôt j'ai grignoté quelques boules d'énergie avec le café. Du coup j'avais envie de saler et j'ai préparé ce muffin ultra protéiné. J'ai commencé par détailler mon tofu préféré que j'ai rincé au préalable, j'ai prélevé 2 rectangles et j'ai congelé le reste pour plus tard. J'ai retiré l'excès d'eau et je les ai recouverts d'une fine couche de fécule de maïs.
Je les ai fait dorer à la poêle dans un peu d'huile, sans oublier de saler, poivrer et de badigeonner avec un peu de sauce soja en cours de cuisson. À côté, j'ai aussi fait revenir un peu de ce jambon végétal Eura que j'adore, et il ne restait plus qu'à tout assembler avec le muffin que j'ai acheté tout prêt et que j'ai fait griller. Il ne peut jamais manquer la sauce verte mexicaine que je trouve au rayon international des supermarchés. Il fallait que je termine cette tomate cerise, mais en général je préfère juste avec de l'avocat. Et bref, le deuxième était pour mon chéri, et c'était délicieux. Bon, le week-end, je savais que j'allais pas beaucoup être chez moi et j'allais pas avoir trop de temps le matin. Du coup, le vendredi soir, j'ai préparé un porridge à l'avance. C'est ma recette infaillible habituelle. Et je commence par mélanger des flocons d'avoine avec des graines de chia, un peu de protéines saveur vanille, qui est en option encore une fois. Ensuite, j'incorpore de l'eau, on peut aussi mettre du lait pour plus de crémeux. À la fin, j'ajoute du skyr, je fais moitié nature, moitié vanille. Je termine par des myrtilles surgelées pour ne pas avoir à couper des fruits le matin, et aussi parce que c'est trop bon. Le lendemain, il était ultra crémeux, il avait pris cette jolie couleur avec les myrtilles. Je l'ai servi avec du beurre de cacahuète crunchy, et j'ai fait exactement la même le dimanche pour faire le plein d'énergie. Bon, c'était tout pour cette semaine les amis, j'espère que ces idées vous ont plu et si vous les refaites, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao!